Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier vlog. Et oui, je vais vlogger parce que j'ai une très grosse annonce à vous faire. Alors premièrement, le jour où sortira cette vidéo et ce vlog, l'ensemble de ma famille sera au courant. Mais j'attends un enfant, voilà, je vais être papa les amis. Et pour ce faire, je dois transformer une chambre d'amis. Donc là, ici, je suis dans mon studio, on va dire, là où je stream. Je vais vous reprendre juste après, je vais vous faire un petit tour du propriétaire quand même. Mais voilà, j'ai une chambre que je dois transformer et je me suis dit, pourquoi pas le faire directement en vlog avec vous, parce que peut-être qu'il y en a, je le sais, dans ma communauté qui sont déjà parents, qui sont passés par là. Donc peut-être que vous allez être de bons conseils pour moi, jeune parent que je suis, jeune parent prépubère. Donc on va transformer tout ça. J'ai des portes de placard à mettre. Donc en tout cas, si ce concept te plaît, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Pense à t'abonner, partager et liker la vidéo, ça donne énormément de force. On se retrouve tout de suite pour un petit tour du propriétaire. Les amis, on va commencer le tour du propriétaire simplement par du coup mon bureau que j'ai effectivement jamais montré. Donc c'est là où je fais l'ensemble de mes lives directement. Donc voilà, ça c'est mon setup. Il y en a qui veulent des détails sur mon setup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai les références, mais vu que c'est pas forcément le sujet de la vidéo, je vais passer assez vite. Donc voilà, ça c'est mon petit bureau, mon petit studio, là où vraiment la magie opère, on va dire, au niveau de la création de contenu. Ça c'est tout le décor que vous voyez régulièrement dans les lives, et juste ici le petit Goldorak, les amis, ne vous inquiétez pas, il est toujours présent. Là ici j'avais déjà mis des petites portes de placard, donc on va faire exactement la même chose dans l'autre chambre, la chambre que je vais transformer du coup pour mon futur enfant. Suivez-moi, bougez pas. Donc ça c'est la petite mezzanine, donc là c'est un peu le bordel, forcément j'ai ramené le matos. Et la chambre qu'on va transformer les amis, c'est celle-ci. Donc là actuellement c'est une chambre d'amis, pas grand monde qui dort dedans, mais de temps en temps, voilà, quand on a des amis qui viennent, qui ont la flemme de rentrer ou qu'on trouve vu, ils dorment ici. Donc là c'est un grand lit avec une télé, un petit meuble. Donc ça c'est un Long Island de chez Maison du Monde qu'on a mis en vente d'ailleurs. Voilà, chambre très basique parce que c'est une chambre d'amis, donc on n'a pas fait grand chose. C'est plutôt sobre. Ça c'est une fausse plante, on a quelques cadres et voilà, on n'a rien de fou et on va transformer tout ça. Aujourd'hui surtout ce que je vais vous montrer c'est ça. Donc là comme tu vois en fait j'avais mis une barre avec 2 rideaux et honnêtement je trouve que ça fait pas très propre. Ça allait au début quand on venait d'emménager, mais là c'est vraiment horrible. Et puis ça m'agace parce que c'est pas très pratique et je me dis avec un enfant dans les bras, si tu dois ouvrir un truc et tout, le rideau ça peut être un peu galère. Donc là on va transformer ça, on va tout virer et on va mettre des portes de placard. Et les portes de placard, elles sont déjà là, elles ont été achetées, elles sont juste ici. Une porte de placard de chez Brico Dépôt. Elles font normalement 90 les deux parce que juste ici, on a tout simplement 1,80 m. Donc ça va se faire assez simplement, sachant que tout est déjà équipé à l'intérieur. Tu vois, on a déjà effectivement mis tout un dressing. Donc en soi, il n'y a rien d'autre à faire mis à part poser les portes de placard. Donc ça va être vraiment la chambre qu'on va transformer du coup, les amis, pour mon futur enfant. Voilà, donc on va suivre tout ça ensemble. Bon les amis, je vous ai posé, je vais aller chercher le matériel, on va protéger aussi tout ça, c'est important de travailler dans de bonnes conditions et voilà, pour éviter non plus de casser des trucs. Donc on va faire tout ça ensemble, je vais vous montrer aussi le matos que j'utilise, comment je fais, et voilà, parce que bon, j'ai un petit peu de bouteille dans le bricolage, comme tu le sais, je suis quelqu'un qui bricole beaucoup, et puis tout ce que tu vois ici, c'est moi qui l'ai fait, aussi tout ce qui est parquet, etc. Donc voilà, bouge pas, je vais te montrer tout ça. Donc déjà, on va protéger le lit avec ça. C'est une espèce de couverture que tu peux trouver chez Action. C'est ultra pratique. Vraiment, c'est super pratique. C'est pas très beau, mais on s'en fiche un peu. C'est vraiment pas fait pour que ça soit beau. C'est fait littéralement pour protéger. Donc je vais mettre ça par-dessus pour éviter du coup de salir la couette. Parce que, puis même les draps tout simplement. Hop, voilà. Comme ça déjà, on est un peu mieux. Et là, c'est parti, on va aller chercher l'escabeau et je vais défaire la barre. Là, j'ai pris le petit escabeau parce que j'ai pas besoin du grand. On est normalement au niveau des plafonds à 1,52 m et demi, un truc comme ça. Donc là, les amis, ça y est, c'est préparé. À partir de là, ça va partir en time-lapse et de temps en temps, je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu où j'en suis.
Petite pub 5 minutes les amis, petite mallette Magnussen, Brico Dépôt, franchement ça fait grave le taf. T'as littéralement tout ce dont tu as besoin dedans. Hein, je précise, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est vraiment très pratique, surtout quand tu commences un peu à bricoler. Tu es sûr et certain d'avoir tout le matos dont tu as besoin à portée de main, donc c'est vraiment un truc que je recommande. Bon là les amis, en fait il faut que je reperce parce que effectivement en fait j'ai juste percé le rail, mais faut que j'aille chercher un peu percer le béton. Les vis elles sont un peu longues. Donc là va falloir que je perce un tout petit peu la dalle. Donc là je change de forêt, je prends un forêt béton. Les amis, ça y est, le premier rail est posé, je vais te montrer ça et puis je vais aussi mettre des espèces de petits pions-pions pour cacher les vis. Alors c'est de la récup, je sais pas si ça va fonctionner mais on va regarder ça. Alors comme tu le vois, ça y est, le petit rail a été posé. Alors au préalable, si tu veux, quand on a fait faire cette cloison là, on l'a fait faire entre guillemets hein, à une distance de 1,80 parce qu'on savait qu'on allait prendre des portes standards. Ça te permet d'économiser un petit peu d'argent, ça évite de faire des trucs un peu sur mesure. Donc autant pouvoir gérer en fait cette petit truc là, parce que si tu l'avais mis juste ici au coin de la porte, bah, l'inconvénient c'est que ça aurait pas été du standard, ça aurait été plus chiant. Donc voilà, tout est fait et en fait j'ai des espèces de petits pions comme ça, mais je sais pas si ça va passer dedans. Je crois que ça va être peut-être un petit peu trop gros. Alors c'est de la récup hein, donc je sais pas si ça va le faire, mais ça aurait été plutôt stylé. Tu vois, ça aurait masqué un petit peu, mais je crois que ça... Ouais, non, ça marche pas. C'était de la récup de trucs. Je pense que le pion à l'intérieur est un peu trop gros. Je sais pas si je le coupe avec un cutter, peut-être que ça va fonctionner, mais ça aurait été sympa. Au pire des cas, petit tips les amis, quand vous avez des trucs comme ça qui dépassent, vous voulez que ça fasse un peu plus joli, bah, vous pouvez acheter des trucs de ce type-là, ou sinon directement des gommettes. Voilà, des gommettes blanches bien mises. Voilà, comme ça au moins ça évite d'attirer l'œil sur le truc, mais là sachant qu'il y aura les portes, en vrai ça se verra quasiment jamais, mais c'est le souci du détail. Je vous replace et puis c'est parti pour un second timelapse pour mettre la petite barre du haut. Là je crois que tu le vois pas trop, mais j'ai placé le laser parce qu'en fait le rail du bas, du coup il est mis à une certaine distance et le rail du haut doit être décalé de 27 mm. Du coup moi j'aime bien la précision les copains, donc moi j'ai mis un petit laser. Donc là sur la vidéo ça se voit peut-être pas très bien, mais je l'ai calé. Comme ça fait pile poil 27 mm d'écart entre le rail du coup du bas et en haut. Donc en fait le rail du haut, il faut que je le décale un petit peu plus vers moi. Donc là on le voit juste ici. Donc c'est parti les amis pour un petit time-lapse. Bon les amis, comme souvent malheureusement Brico Dépôt au niveau des côtes c'est moyen. Donc mon rail du haut il est un peu trop grand, donc je vais pas forcer. En plus c'est possible hein, quand tu fais du placo, c'est pas non plus peut-être exact. Donc j'ai certainement un peu moins d'1,80 m en haut. Du coup, il faut que je coupe quelques millimètres, voire peut-être 1 cm du rail du haut. Donc, je vais pas t'emmener avec moi. Je te mets sur pause et je reviens tout de suite avec le rail coupé. A few moments later. Salut les amis, j'ai été coupé la barre du haut. Donc, nickel, je l'ai testé avant de relancer parce que sinon j'aurais fait des allers-retours. Donc, ça y est, j'ai enlevé quoi 0,5 et ça passe nickel. Donc, on va pouvoir installer ça. C'est reparti pour le time-lapse. Bon les amis, il y a un trou où je tombe dans un rail, du coup je vais mettre tout simplement une vis à placo. Voilà, c'est le plus simple. En vrai, c'est mieux, tu vois, quand tu peux pas... Enfin, les chevilles, c'est bien. Après là, il n'y aura pas de poids, hein.
Mais voilà, si jamais tu tombes dans un rail, vis à placo. Alors c'est juste un peu chiant parce qu'elles sont noires, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, tu es sûr que ça bougera pas. Ça sera vissé dans le rail. Donc on va mettre ça. Bon les amis, ça y est, le rail du haut est posé. Je vais chercher un petit chiffon, je vais tout nettoyer et ensuite on va aller mettre les portes de placard. En fait, là, je l'ai mise directement pour pouvoir potentiellement la soulever. Comme je suis tout seul, on se connaît tous ceux qui bricolent un peu tout seul. Des fois, c'est un peu galère. Donc, en fait, les roulettes, elles sont déjà vers le bas. Comme ça, j'aurais juste, en gros, à la pousser comme ça. Donc, on va essayer de faire ça. Parce que, les gars, on dirait pas comme ça. En plus de ça, je suis un peu essoufflé. C'est que ça pèse un petit peu quand même. Je sais pas comment ça fait. Ça doit faire au moins 15-20 kilos, je pense, la porte. J'étais plutôt étonné. Après, c'est des grands panneaux. En espérant que tout soit nickel, que ça passe nickel. On verra de toute manière. On peut faire des réglages au niveau des roulettes, mais on va voir ça tout de suite. Visiblement, ils m'ont mis un sachet en trop. C'est ça que je regardais. Donc là, les amis, je viens de mettre les petites roulettes. Voilà, donc ça se clipse en haut. C'est ce qui va guider au final dans le rail, ce qui va faire rouler. En fait, c'est 2 par porte. Mais c'est bizarre, j'ai un sachet supplémentaire parce que j'ai que 2 portes. Pour une fois qu'ils mettent des trucs en plus, on va pas se plaindre, mais bon, je verrai à la fin si j'en ai besoin, mais normalement, j'en ai pas besoin. Comme je m'en doutais, parce que ça me l'a fait aussi dans l'autre, mais je me suis dit que j'allais pouvoir gagner sur les roulettes. Donc je ne peux pas suffisamment gagner sur les roulettes, donc en fait, il va falloir que j'enlève le rail du haut. Mais j'avais prévu, en fait, j'ai acheté un tasseau de bois, donc j'aurais pas le choix en fait de remettre un tasseau de bois pour abaisser du coup le rail du haut. Voilà, donc là ça va être un boulot supplémentaire, du coup va falloir que je le bombe pour que ça soit beau, blanc. Bon les amis, c'est parti, je vais tout redémonter, petit timelapse. Bon bah voilà les amis, on a tout enlevé, donc ça fait chier parce que ça fait du double boulot. En fait, pourquoi j'ai voulu tester? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait partie du coup de la construction de la maison là, qui est venu me régler 2-3 trucs sur des fenêtres. Et il m'a dit oh, vous mettez des portes de placard, hein. Je dis ouais, et en fait les plafonds sont trop hauts. J'ai dû mettre un tasseau déjà dans l'autre chambre. Il me dit ah bon bah normalement non, en vrai vous pouvez régler les roulettes. Donc j'ai dit bon bah le gars c'est son taf, tu vois, peut-être qu'il... Effectivement, peut-être que je sais pas, moi j'avais peut-être pas pensé à régler les roulettes, enfin bref, j'en sais rien. Donc du coup, j'ai voulu lui faire confiance. Et bah la moralité de l'histoire, les gars, faites pas confiance parce que du coup là, moi ça me fait double boulot alors que j'ai déjà acheté le tasseau, la boum de peinture et voilà, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû faire exactement comme dans l'autre chambre. Après, c'est pas gênant tous les trous parce que bah du coup en fait ça sera masqué par un tasseau et moi je vais venir visser le rail sur le tasseau. Voilà, comme ça en fait il n'y aura pas de problème. Mais c'est assez embêtant parce que du coup ça fait du double boulot, sachant qu'il faut que je bombe, donc il faut que j'attende que ça sèche avant de pouvoir le mettre. Donc la suite de la vidéo sera que demain, mais bon pour vous c'est tout de suite. Salut les amis, donc pour vous c'est tout de suite après, mais pour moi c'est le lendemain. Comme vous le savez, on avait eu des petites problématiques par rapport à la hauteur des portes. Donc là je vais vous montrer, donc moi j'avais déjà acheté un tasseau. Donc le tasseau je l'ai coupé, je l'ai bombé. Et ensuite là je l'ai pré-percé et j'ai émoussé du coup comme tu le vois juste ici en fait les trous, comme ça la tête de vis ça va bien rentrer dedans, comme ça c'est nickel, et idem derrière, comme ça évite, tu vois, ça fait vraiment tout propre, ça va venir à fleur. Donc le tasseau, l'objectif c'est de le fixer au plafond et ensuite de fixer directement le rail dessus. Donc le plus galère ça va être en fait de fixer ça, mais j'ai tout pré-percé voilà, donc je pense que ça va le faire. J'ai choisi en tout cas selon moi le meilleur côté, donc ça va être celui-ci, et puis bah, après ça va quasiment pas se voir. Je préfère mettre le tasseau, alors je sais que c'est un poil plus galère, mais je préfère mettre le tasseau en fait au plafond plutôt que dans le sol, comme ça évite pour X raison de te prendre les pieds dedans, tu peux glisser facilement quelque chose. T'as pas besoin de le lever ou autre quand tu as un tasseau par terre, bah des fois c'est un peu plus chiant. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Mais là, ça va le faire. Donc c'est parti les amis pour un petit time-lapse.
Bon les amis, ça y est, je viens de fixer le tasseau avec le rail comme tu viens de voir. Maintenant, on va mettre la porte en espérant que ça passe. Et oui, en fait, là, j'ai un petit peu galère. Alors, j'aurais pu pré-percer avant. Là où j'ai oublié de le faire. Donc, du coup, j'ai dû pré-percer. Mais en vrai, ça fait pas mal. En vrai, ça fait pas mal. Ça choque pas. Ça fait un bois blanc basique. Donc, voilà. Nickel. On va voir maintenant si la porte elle passe. Bon les amis, ça y est, la première porte elle est mise, donc nickel, je suis très content, ça passe bien. Alors en fait j'ai juste un tout petit bémol, mais ça je le savais, c'est que là vous le voyez pas forcément avec la cam. Mais en fait les plaintes elles arrivent un petit peu trop, du coup la porte elle va pas jusqu'au bout. Mais ça c'est pas grave, il faut juste que je coupe la plainte. Je vais plutôt couper celle-ci parce qu'elle est toute petite, donc ça va aller assez simple. J'ai un truc exprès pour couper, donc ça va être fait, comme ça la porte elle va pouvoir se coller bien au mur. Donc je suis droit, j'ai réglé les roulettes, là tu as vu avec le niveau, pour que ça soit carré. Et puis bah écoutez, je vais chercher la deuxième porte et puis on finit tout ça. Donc là j'ai la deuxième porte les amis, j'enlève les caches. Faut que je remette bien les petits pions qui vont bien. Je vais juste bien regarder la notice pour pas faire de bêtises. Donc c'est bien celui-ci à l'intérieur, ouais, pour que ça clipse impeccable. Donc là les amis on est bon, je vais relever un peu les roulettes avant parce que tout à l'heure là j'ai été un tout petit peu embêté, vraiment l'histoire qu'elle ressorte un peu. Par contre, je crois que je vais me faire avoir. Je crois que j'aurais dû d'abord mettre, je sais pas, je pense que j'aurais d'abord dû, putain j'espère que je vais pas être obligé de l'enlever. J'ai mis celle devant en premier, je pense que j'aurais dû mettre celle de derrière en premier. On va voir les copains, on va voir, on va suivre ça ensemble. Bah voilà les gars, hein. Ça y est, c'est fini. Je vous avoue qu'on en a un petit peu chié quand même. En fait, ce qui est chiant, c'est souvent quand tu es tout seul, tu mets toujours 2 fois plus de temps. C'est toujours plus simple quand on est 2. Et bon, là, ma compagne étant enceinte, c'est sûr et certain que je n'avais pas lui demander de m'aider. Mais en vrai, ça s'est pas trop mal fait, mis à part, voilà, elle est obligée de rajouter une poutre, en haut, enfin une poutre, c'est un grand mot, un petit tasseau. Mais en vrai, je trouve que ça le fait. Là, même avec l'angle, parce que là, vous êtes en grand angle, je trouve que ça va. De toute manière, bouge pas. Je vais te montrer ça de plus près. Et en plus, j'ai réussi à mettre les petits pions comme je t'avais dit là, sur les vis pour que ça fasse nickel. Je vais te montrer ça tout de suite. Franchement, je le répète, hein, mais j'en ai un peu chié. Je vais te montrer le résultat. Voilà, je te retourne et comme ça, on voit ça ensemble. Donc, voilà un petit peu le résultat. Alors, attends, je vais te remettre en angle. Voilà, en vrai, ça fait clean, hein. Je mettrai une petite photo d'avant-après. Donc, en vrai, ça fait quand même beaucoup plus propre. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait quand même fini. Alors, à savoir que sur les portes, on a choisi blanc exprès parce que vu que ça va être une chambre d'enfants, de jeunes petits bambins, nous allons mettre des stickers, voilà, sur les portes. Comme ça, ça va être assez sympa. Parce que tu vois, la matière, elle est un peu... je sais pas comment dire, mais voilà. Je pense que les stickers vont bien adhérer et ça va bien coller. Donc le petit rail des familles, hein, alors j'ai pas encore nettoyé, donc s'il vous plaît soyez indulgents. Donc voilà, en vrai on est sur quelque chose de pas mal et comme je te le disais, tu vois, tu as la plainte qui tape légèrement. Donc toi, il faut vraiment que j'enlève genre 0,5 pour bien que ça ferme proprement. Mais au pire des cas, voilà, c'est vraiment chipoté. C'est pour ça que celle-ci, je la mets de ce côté parce que ça se verra quasiment pas. Et celle-ci, on voit bien que ça ferme bien. Donc comme tu le vois, voilà, hein, on a mis le rail sur un tasseau. Comme ça, ça fait clean. Et puis ça se voit quasiment pas. Donc là, quand on ouvre, hein, impeccable. Voilà. Ça fait nickel. Voilà, on est bien. On est bien. Et tu vois, les pions, j'ai réussi à les mettre. En fait, il fallait taper dessus. Tu vois, comme ça, ça fait propre. On voit pas les vis, ça fait vraiment clean. Par contre, vraiment que je nettoie, c'est dégueulasse. Voilà, hein. En vrai, voilà, nickel, les gars. Nickel, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du résultat. Alors, c'est vraiment du basique, mais on a fait exprès parce que, comme je te le disais, là, on va mettre du coup des stickers pour que ça soit joli. Mais je trouve que, voilà, la chambre... Bon, là, j'ai pas encore tout enlevé, d'ailleurs. Il faut que je fasse, du coup, le grand ménage, que je re-range tout ça. Mais honnêtement, je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux. Ça fait quand même beaucoup plus propre, plus clean. Et c'est moins galère, tu vois. Tu as l'enfant dans les bras.
tu veux choper un truc, tu vois, ça glisse tout seul, tu as juste à balancer, tac. Contrairement au rideau, où là, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, je suis plutôt content, c'est cool. Et puis, bah, ça fait propre, quoi. Voilà, tout simplement, les gars. Bon, les amis, du coup, je finis le vlog dans cette chambre. Donc, on va suivre toute cette aventure ensemble. Dis-moi si ça t'a plu, voilà, que je te partage un petit peu mon quotidien. Parce que là, il va y avoir quand même pas mal de choses, pas mal de petits bricolages, pas mal aussi d'aménagements, hein, tout simplement. Je vous mettrai tout en description au fur et à mesure des vlogs, ce qu'on va acheter, ce qu'on va transformer. Voir si c'est bien, pas bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de comparatifs avant d'acheter, savoir quel est le meilleur produit. Et voilà, après, c'est pareil, toujours rapport qualité-prix, en fonction du prix que tu es prêt à mettre par rapport à tel ou tel objet. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça. Va y avoir pas mal, du coup, comme tu as vu, il y avait pas mal de time-lapse, mais c'était vraiment top parce que j'ai quand même galéré. Mais en tout cas, voilà, premier vlog d'Anto Conseil, ça change un petit peu de ce que je fais. Mais je trouve ça cool, ça permet aussi d'ouvrir et de toucher peut-être d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, tu vois, qui vont devenir parents et qui vont peut-être se poser des questions sur pas mal de choses. Et bah, en tout cas, je vais essayer d'y répondre au maximum, même si j'ai aucune compétence là-dedans, vraiment, je débute. Mais voilà, en tout cas, je suis quelqu'un qui cherche. Moi, j'ai déjà une grande sœur qui a un enfant. Donc, si tu veux, je suis quand même, voilà, je suis quand même au fait de ce qui se fait, de ce qui se pratique. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, à t'abonner, bien sûr, c'est très important. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouveau vlog. C'était Anto Conseil. Ciao!